retrouve aujourd'hui pour une vidéo blabla. Alors j'avais envie de parler d'un sujet que je trouve tabou, c'est-à-dire qu'on a eu plusieurs polémiques, c'est pas vraiment polémiqué, mais il y a eu pas mal de remue-ménage à propos de ça, à propos du fait que il y ait des artistes qui se prêtent un artiste et qui vendent des customs, alors que du coup ce sont des customs ratés, et du coup ça dévalorise les customs réalistes qu'ont fait d'autres personnes. Du coup il y a quand même pas mal de monde qui ont réagi à propos de ça sur Instagram, il y a eu pas mal de stories, ça a fait pas mal de bruit. Et ça fait des années qu'on en parle, de toute façon il n'y a rien qui bouge. Du coup je me suis dit que ce serait pas mal de vous en faire une vidéo, mais une vidéo un peu plus poussée, donc j'ai posté quelques petits sondages sur Instagram et on va commenter tout ça. La question s'adresse donc aux clients, aux acheteurs de custom. Et votre budget pour un custom simple sans remodelage. Globalement pour vous c'est de 20 à 25 euros. Ensuite il y en a beaucoup qui demandent, qui ont un budget on va dire de 30 euros. Mais il y en a quand même aussi beaucoup qui parlaient de 15 euros, et ça pour moi je trouve que c'est vraiment pas... 15 euros c'est pas un custom qui est travaillé. Vous n'allez pas avoir un joli custom pour 15 euros, c'est pas possible. Il y a déjà la figurine qui maintenant est à 8 euros. Bon, je compte sans frais de port hein, bien sûr, mais la figurine est à 8 euros, ça veut dire qu'il vous reste en gros 6 euros pour faire la peinture, vu le temps qu'on passe dessus. Sur un bon cheval, je trouve que 15 euros, non, c'est pas... Peut-être sur un poulain, peut-être sur un cheval qui a été acheté 1 euro en brocante, mais personnellement, un custom à 15 euros, ça me rebute un peu. Et du coup, je voulais rebondir là-dessus aussi parce qu'il y a quand même des personnes qui sont assez connues pour acheter beaucoup de custom. Il y en a 4 d'entre elles qui ont dit qu'elles avaient un budget à partir de 10, 14, 15. Et pour moi c'est pas... ça m'a un peu choquée parce que... Bon après c'était révélateur aussi parce que dans leur collection je voyais qu'il y avait quand même beaucoup de customs qui étaient pas forcément jolis et qui étaient pas bien faits, et du coup je me suis demandé si c'était des cadeaux ou quoi, mais en fait effectivement si vous avez 10 euros de budget, effectivement non, ça va pas le faire. Quel était votre budget pour un drastique? Donc il y a environ 20 personnes qui ont dit... jusqu'à 50 euros en fait, leur budget maximal c'est 50 euros, d'autres c'est environ 50 euros, et pour 6 personnes environ c'est égal à 50 euros, et pour d'autres c'est supérieur à 50 euros. Alors pour moi un drastique qui est vraiment bien fait, ça va jusqu'à, oui, grosso merdo 50 euros, ça dépend après de la position, du temps de travail, s'il y a un socle, s'il est peint ou pas. Là je parlais juste du remodelage en lui-même. Donc un custom, un drastique juste sans la robe, pour arriver à 50 euros, il faut déjà que la figurine ait été achetée neuve et qu'il y ait énormément de travail, que les muscles soient parfaits, qu'il y ait des veines. Il faut quelque chose qui soit absolument parfait pour arriver à 50 euros. Et pour moi quand ça dépasse les 50, forcément c'est qu'il est peint. Bien sûr je parle là d'un custom à échelle Schleich, parce que évidemment les customs qui sont les drastiques sur les brailleurs ça va dépasser les 100-150 euros, c'est normal. Et ensuite, votre avis sur les customs qui sont peints à l'aérographe. Il y a quand même beaucoup de personnes qui mettent que ça fait un bon rendu, que c'est plus propre que le pastel. Il y en a beaucoup qui justement mettent en avant le fait que c'est carrément différent du pastel. Il y en a d'autres qui disent que c'est décourageant dans le sens où on passe beaucoup de temps sur des customs au pastel à faire des nuances, à avoir quelque chose d'assez opaque, alors qu'avec un aérographe, et puis c'est bon, c'est fini. Et c'est vrai que je reconnais là-dessus que c'est décourageant pour ceux qui travaillent au pastel et qui essaient de vendre leurs customs, de voir que des customs se vendent rapidement et au prix, et il y a un prix exorbitant en fait, alors qu'il n'y a pas forcément les nuances, et que justement c'est fait à l'aérographe vite fait, vous avez passé moins d'heures forcément dessus, même si l'aérographe ça coûte plus cher, ça je le reconnais. Après on peut faire plus de customs et voilà, c'est un investissement, mais enfin... Personnellement j'investirais pas là-dedans parce que je suis pas convaincue, je trouve que c'est extrêmement cher et que c'est pas très au point, et surtout que la peinture coûte vraiment cher. Alors pour l'instant je vois avec Alter Eco que les pots de peinture durent quand même assez longtemps. Là pour l'instant elle a fait une quinzaine de customs avec et elle a à peine touché le milieu du pot, donc je pense qu'on peut quand même faire pas mal de belles choses avec.
Après bien sûr si on commence à faire un brayeur, c'est sûr que la peinture va descendre beaucoup plus vite. Ensuite il y en a qui disaient que c'était plus facile à faire, que les customs paraissaient plus fluides. Beaucoup aimeraient tester justement. Et après il y en a qui disaient aussi qu'il y en avait beaucoup qui en faisaient et qui en vendaient sans vraiment s'impliquer ou s'y connaître. Ce que je reconnais aussi, d'ailleurs c'est ceux qui vendent le plus, c'est dingue. Il y en a qui disent que ça apporte plus de réalisme et de précision. Personnellement je trouve absolument pas, parce que faire des pommures avec un avec un aérographe c'est mission impossible. J'ai eu un commentaire qui me mettait que c'était super mais que ça n'a pas le mérite d'un custom fait entièrement à la main et que ce soit à l'acrylique ou au pastel, et ça je le reconnais. Après que les nuances c'était mieux réalisées, c'est clair, elles sont un peu plus fondues et plus discrètes quand c'est bien fait. Moi mon avis c'est que je trouve ça cool, mais voilà, on voit qu'il n'y a pas autant de cœur, que c'est pas autant vivant, souvent ils sont un peu plats, fades. Souvent aussi quand je regarde par exemple les customs d'Aérocréation, quand elle fait pas les tâches, juste un custom uni, j'ai l'impression de voir un cheval sorti tout droit de chez Schleich. Ça fait peinture industrielle et moi c'est pas quelque chose que j'apprécie du moins. Votre avis sur les commandes de custom et la vente de custom? Il y en a beaucoup qui disaient que c'était super parce que justement ça leur permettait d'acheter de nouvelles figurines. Après il y en avait qui disaient que justement il y avait beaucoup trop de ventes de custom et que la qualité n'était pas toujours au rendez-vous, que justement ça variait beaucoup entre certains customs et qu'il y en avait beaucoup qui vendaient sans avoir le niveau. Trop de custom faits en 20 minutes à l'aérographe au même prix que ceux qui passent 2 heures, tout à fait d'accord. Beaucoup qui veulent vendre et ne peignent plus pour le plaisir, tout à fait d'accord aussi. Là c'est ce que je disais, c'est ce que je répète depuis pas mal de temps, mais pour moi faire des customs et les vendre surtout c'est devenu un effet de mode. Tout le monde se dit que ouais, je vais faire des customs, je vais devenir riche, non. Clairement non. Il y a beaucoup trop de boutiques sans qualité derrière, tout à fait d'accord aussi. Et de boutiques de qualité qui ont du coup du mal à vendre. C'est clairement le cas. Il y en avait qui disaient qu'ils ressentaient une certaine pression là-dessus. En mode oui il y a beaucoup de customs à vendre, on sait pas lesquels choisir, mais il y a quelqu'un qui a contredit ça en disant que c'était pas gênant parce que rien ne les forçait. Voilà, qu'il y en avait trop qui débutaient et qui n'écoutaient pas les commentaires et les critiques de ceux qui en font depuis longtemps. Voilà, que les customs qui se vendaient peu qualitatifs faisaient bouchon aux vrais artistes. Trop de customs à basse qualité et à des prix qui ne correspondent pas, tout à fait d'accord. Trop de boutiques n'ayant pas l'expérience et voulant vendre à tout prix au détriment de ceux qui pourraient en faire leur métier tout simplement. C'est que oui, il y a vraiment beaucoup de boutiques qui vendent sans avoir le niveau et surtout de boutiques qui veulent faire ça à la chaîne en mode j'ai acheté un aérographe juste pour pouvoir peindre 2-3 figurines et voilà quoi, c'est vrai que j'en vois beaucoup vendre des chevaux simples, unis, 26 € alors que c'est fait à l'aérographe quoi, et qu'ils sont plats, il n'y a pas vraiment de nuances, il n'y a aucun détail. Je trouve ça vraiment déplorable quoi, tout simplement. De me citer comme ça des artistes qui vendent, des boutiques en gros que vous connaissez et donc j'ai été quand même assez étonnée du résultat. Globalement c'est les personnes en gros qui postent le plus. Donc là aussi je trouve qu'il y a eu un effet de mode parce que c'est vrai que Aérocréation elle poste beaucoup. Je trouve pas qu'elle ait le niveau encore de certaines personnes comme par exemple Kingsorg qui elle aussi peint à l'aérographe. En mettant 2 customs à côté, on voit bien la différence entre les deux. Et après, voilà, les autres pour l'instant je trouve que ça va. Studio du Manoir, je trouve qu'elle n'est pas encore hyper connue. Je pensais que par exemple que Fanschlech aurait été citée avant elle. Parce que je trouve qu'elle a quand même un niveau au-dessus d'elle, après c'est les goûts et les couleurs. J'ai mis un sondage pour savoir est-ce que vous vendez vos customs. Alors j'ai eu 37 personnes qui m'ont dit oui et 87% qui m'ont dit non. Le fait intéressant, moi j'estime m'y connaître en custom, même si j'ai pas encore le niveau pour le faire. Il y a une différence entre s'y connaître dans le sens de reconnaître un custom d'un body et savoir en faire. Moi pour l'instant je sais pas encore super bien en faire, j'ai pas encore beaucoup de talent, mais je sais reconnaître le vrai du faux. Et du coup dans les 37 personnes qui ont dit oui, j'ai compté, pour moi il n'y en avait que 18 qui avaient le niveau pour vendre. Je trouve qu'il y a quand même quel type de robe est-ce que vous cherchez. Alors là c'était plus par curiosité au niveau des acheteurs. Il y en a quand même beaucoup qui cherchent des unis, des chevaux simples, des robes simples. Donc il y en a quand même 16 qui m'ont dit ça, après 7 dans les robes complexes
et un peu de tout dans les 11. J'ai été étonnée, je pensais qu'il allait y avoir beaucoup plus de demandes par exemple d'Apaloosa ou de Pi, parce que c'est vrai que c'est ce qui manque globalement chez Schleich. Donc je pensais que vous voudriez par exemple compenser le manque de chez Schleich en custom. Pas forcément, ça m'a vraiment étonnée. Ensuite, au niveau drastique, j'ai demandé quelle position est-ce que vous recherchez. Le plus souvent, ce qui ressort, c'est des chevaux en mouvement. Que ce soit cabré, que ce soit au galop, un cheval qui fait le fou, que ce soit une position de dressage particulière. Mais globalement, les acheteurs recherchent du mouvement, tout simplement. Ensuite, toujours au niveau des acheteurs, je voulais savoir si vous aviez une certaine fidélité, si par exemple vous n'achetiez vos customs que à Sabot d'Or, que à Van Schleich. Et donc il y en a 31% qui ont dit, enfin 31 personnes qui ont dit toujours la même personne, toujours la même artiste, et 69 qui ont dit non, j'essaie de prendre de différence, ça dépend. Là ça s'adresse tant aux acheteurs que aux artistes. Donc que faites-vous quand vous voyez un custom qui ne vous plaît pas en vente? Alors là je vais vous lire un peu les réponses. Donc si la personne demande des avis, je le dis ce qui me plaît pas, sinon je laisse tomber. Ignorer ou donner son avis, tout dépend. Ça dépend de mon état d'esprit, mais quand j'ai le temps je le fais. Après je conseille. En général, si je trouve le custom juste sans plus, je commente pas. Par contre quand c'est vraiment un custom raté, je commente. J'ignore rien, j'ignore à force de donner des conseils dans le vide, j'arrête de gaspiller mon temps. C'est ce qui revient souvent. J'ignore, je conseille la personne. Mais sinon j'ignore car je n'ai aucune expérience en tant que customisatrice et j'arriverai pas à conseiller la personne. Alors je me permets pas de dire quelque chose étant donné que les goûts et les couleurs sont différents de chacun. Il y en a tellement que j'ignore aussi. Sinon j'ignore, trop de personnes n'acceptent plus les critiques constructives. En résumé, il y en a beaucoup qui n'osent pas tout simplement parce qu'ils pensent ne pas avoir le niveau. Après comme je vous dis et comme j'essaie de faire transparaître dans mes vidéos conseils custom, conseils / critique custom, c'est que on n'a pas besoin de faire des customs pour voir quand quelque chose ne va pas. Tout le monde peut repérer un pâté, tout le monde peut repérer un cheval Apaloosa fait avec 2 énormes taches sur la croupe. Tout le monde peut voir justement et faire la différence entre un véritable cheval Apaloosa et un cheval, un custom raté tout simplement. Tout le monde peut conseiller là-dessus. Et après, voilà, peut-être que du coup vous n'allez pas pouvoir donner des conseils en mode fais comme si avec ton pinceau, etc. Mais vous allez pouvoir dire ce qui va pas. Par exemple, je trouve que tu as fait les taches trop rapprochées, elles sont toutes de la même taille. Là tu as fait des nuances qui n'existent pas. Par exemple, tu as oublié de peindre les crins, là il y a un gros pâté ici. Ça c'est du niveau de tout le monde. Beaucoup d'artistes, et je trouve ça vraiment dommage, n'osent pas critiquer parce que justement les conseils tombent dans l'oreille d'un sourd, ou alors il y a un déni total, on se fait limite insulter, ou alors après c'est sur nos customs que ça va venir charrer alors qu'il n'y a pas lieu d'être. On a parfois des réponses assez agressives, des personnes totalement dans le déni, et forcément ça décourage, on n'a plus envie d'aider personne, et ça c'est tout à fait normal. Je trouve ça vraiment dommage. Après il y en a quand même beaucoup qui conseillaient, j'y reviendrai plus tard, et d'autres qui n'osaient pas tout simplement. Quand vous recevez un custom qui ne vous plaît pas et qui est raté. Alors là j'ai eu un peu de tout. Donc ça m'est arrivé mais je me suis tue parce que je savais pas comment réagir. Ensuite il y en avait beaucoup qui en parlaient, soit en story, soit à la personne. Après il y en avait beaucoup aussi qui mettaient que ça n'était jamais arrivé. Ça m'a choquée. Il y a quelqu'un qui m'a dit ben rien, c'est la vie. Ben non en fait. C'est pas normal de payer pour quelque chose de bien fait, souvent au prix de quelqu'un qui va vous le faire bien, et de le recevoir raté, c'est pas du tout normal. Souvent il y en a qui disent je le garde un peu et je le revends, il y en a d'autres qui disent j'en parle à la personne et je le renvoie. Voilà, en soi il n'y a aucune réponse positive là-dedans. Donc ce que j'essaie de refaire ressortir à travers cette question, c'est que faut vraiment s'appliquer parce que du coup ça met les acheteurs dans l'embarras après quand ils reçoivent un custom qui est raté. Souvent les photos elles sont pas de bonne qualité, souvent on ne les voit pas trop, souvent on se dit bon je vais faire confiance à cette personne parce que c'est une artiste, mais le fait est que j'ai reçu un custom raté et qu'aujourd'hui je l'ai sur les bras, que je ne sais pas quoi en faire et je suis obligée de le brader pour qu'il parte parce que je ne le veux plus dans ma collection. Et il part pas, et là pour vous dire j'ai baissé le prix de 15 €, ça veut dire que j'ai perdu 15 €. Je ne l'ai pas encore vendu, mais pour l'instant je me dis je vais être obligée de perdre 15 €. Dans ma tête je me dis il va falloir que je repeigne ce cheval pour pouvoir le vendre. Donc je perds en gros les sous que j'ai donnés à la personne. Là on parle quand même d'argent physique, on parle pas par exemple de jeux concours où on gagne des likes ou quoi que ce soit. Là on paye avec notre argent, de l'argent qui n'est pas virtuel pour avoir un custom.
qu'on est censé aimer, qui va aller dans notre collection et qui va y rester un certain temps. Donc vraiment, si vous voyez un custom raté et que vous l'avez commandé, n'hésitez pas à le dire à la personne, n'hésitez pas à en parler, c'est pas normal de payer pour quelque chose de bien fait et de recevoir quelque chose de raté. Pensez-vous vous y connaître en custom et reconnaître un vrai custom d'infos? Là aussi ça m'a beaucoup étonnée parce qu'il y a énormément de personnes, 21 personnes, dont beaucoup d'artistes connus, qui mettaient oui je pense. Donc là ça veut dire qu'il y a un certain manque de confiance en soi. Et contre 12 personnes qui ont mis oui, je pense qu'il y en a bien 8 dans cette catégorie là qui savent pas trop en reconnaître. Et bah, moi ce qui m'a choqué c'est qu'il y a des personnes qui sont connues, qui ont mis oui je pense. Alors là c'est un manque de confiance en soi peut-être, ou peut-être que des personnes n'osaient pas trop s'avancer, n'osaient pas trop reconnaître le fait que bon bah oui vous savez reconnaître un vrai custom d'info, il n'y a aucune honte. Qu'est-ce qu'un custom raté selon vous? Alors là je vais vous dire ce qui est souvent ressorti. Donc un custom bâclé sans référence ou sans effort, un custom dégueulasse avec les bords pas nets, sans nuance, pas propre avec des grumeaux, les taches qui débordent, les yeux bleus sans raison, ça c'est un effet de mode encore une fois, les couches pas opaques, trop épaisses avec des bavures, et visuel brouillon. C'est tout à fait ça. Par exemple, je vais là vous donner le barème qu'on utilise nous pour juger des customs, la catégorie custom au live show. Donc déjà on regarde la technique, donc s'il y a des traces de pinceau, s'il y a des traces de pinceau, des grumeaux, s'il y a un poil de pinceau dedans, on va regarder ça, si la peinture est opaque, s'il y a des traces, s'il y a beaucoup trop de peinture dessus ou pas. On va regarder la qualité de la réalisation, donc un cheval qui est propre, c'est-à-dire que les nuances sont parfaitement bien fondues, les bords des taches sont bien définis, bon suivant les robes hein, bien évidemment, mais en soi c'est quelque chose de fondu, c'est quelque chose de propre, de bien détaillé, de précis. On pourrait croire que le cheval a été miniaturisé, c'est quelque chose de réaliste. Ensuite on va noter l'effort de la robe en fait, forcément un custom, l'effort qui a été jugé, c'est-à-dire voilà quoi, si ça a été peint avec un pinceau à un poil, si ça a été fait au crayon. Après on va reconnaître de suite un custom sur lequel les personnes ont passé des heures dessus et sur lequel il y a du résultat, avec un custom qui a été fait en 2 heures quoi tout simplement. Et on va aussi juger justement les détails, donc les sabots, les naseaux, s'il y a des châtaignes, mais bon ça après c'est vraiment des trucs pour chipoter si vraiment on n'arrive pas à départager les personnes. Mais voilà, les 2 trucs principaux c'est la qualité de la réalisation et la technique utilisée tout simplement. Donc il y a un réel tabou autour des customs ratés. Et là j'ai été quand même assez étonnée parce qu'il y en a beaucoup qui ont dit non, alors que pour moi oui. Et c'est majoritairement ce qui est ressorti. C'est-à-dire que beaucoup n'acceptent pas la critique, beaucoup ne se remettent pas en question, beaucoup font ça uniquement pour vendre et si ça se vend tant mieux, je suis parfaite, alors que pas forcément. Et voilà, il y a vraiment un tabou là-dessus, c'est-à-dire que les personnes n'osent pas dire quand un custom est raté pour eux, n'osent pas dire ce qui va pas, n'osent pas donner les points d'amélioration, n'osent pas tout simplement parce qu'ils ont peur de se faire lyncher tout simplement. J'ai demandé si vous pensiez que ce serait une bonne chose si justement on cassait ces tabous et qu'on osait dire les choses telles qu'elles soient. Il y en a quand même beaucoup qui ont dit non et j'en ai 1 ou 2 qui m'ont dit que moyennement parce que ça risquait de faire un peu du harcèlement et je suis totalement d'accord. Après il faut remettre les choses dans leur contexte, nous sommes une communauté, on est assez soudés. Quand je vois qu'il y a par exemple un compte qui plagie, on est de suite liés pour aller le dénoncer sur Instagram. On se défend quand même assez, il y a beaucoup de drama, ça je suis d'accord, ça risque de les augmenter aussi si on ose enfin dire et donner des conseils, si on ose donner notre avis et tirer les personnes vers le haut, forcément il y aura du positif comme du négatif. Après évidemment on est tous là pour se défendre, on a tous des amis dans la communauté, donc je trouve moi aussi que ce serait une bonne chose et je vous invite vraiment à le faire, à conseiller les gens, à dire ce que vous trouvez qui ne va pas sur ce custom, à dire bon par exemple bon c'est mon avis mais je trouve que les taches sont peut-être un peu trop grosses, c'est mon avis mais je trouve qu'il brille un peu trop, etc. Si vous avez peur, mais voilà, pour aider la personne à avancer et à s'améliorer parce que ça ne peut être que positif. Vous donnez souvent votre avis et il y a quand même eu 24 personnes qui ont dit oui contre 24 personnes qui ont dit oui contre 6 ou 7 qui ont dit non. Après il y en a une aussi qui m'a mis que je trouve que quand je like c'est donner mon avis.
oui et non, ça veut dire que tu aimes, mais voilà quoi, c'est à dire que pour moi donner un live que c'est bien, mais c'est bien aussi de dire quand on aime. Par exemple, j'adore les tâches que tu as fait, les nuances dans l'écran sont incroyables, pour justement pousser et encourager la personne à suivre et à continuer sur cette voie là. Dites par exemple voilà ça me plaît pas parce que tac tac et tac, mais voilà dites pas ouais c'est moche, juste ça c'est pas la peine, ça c'est juste, ça c'est rageux tout simplement, et ça va pas aider la personne à avancer. Il faut donner des conseils constructifs et même si vous y connaissez pas, comme je vous ai dit, hein, dire par exemple qu'un custom palomino est trop orange, c'est à la portée de tout le monde, vous n'avez pas forcément besoin de faire des customs, vous avez déjà tous vu des chevaux que ce soit en vrai ou en photo, vous pouvez donc conseiller des personnes même si vous ne faites pas de custom. Je voulais rebondir, c'est qu'il y en a quand même 24 personnes qui ont dit oui, et je trouve que c'est un peu de l'hypocrisie parce que vous donnez peut-être vos avis à vos amis par exemple, mais je vois encore énormément de custom, c'est vraiment très très rare quand je déroule les barres enfin les commentaires des customs où je vois des personnes qui commentent et qui critiquent et qui aident les personnes. J'ai peut-être dû tomber sur 4 ou 5 personnes qui le faisaient, sur 4 ou 5 posts qui a été fait, mais voilà 24 personnes qui disent que oui. Alors après c'est peut-être fait par messagerie, c'est peut-être mieux pour justement ne pas humilier la personne devant les autres, de faire ça par messagerie, mais voilà quoi, pour moi ça reflète pas, s'il y avait vraiment 24 personnes qui le faisaient, il y aurait des critiques constructives sous chaque custom qui est posté sur Instagram, et c'est pas ce que j'ai vu. Après moi je donne mon avis, ça dépend de la personne. Si je vois qu'elle est trop jeune, je vais le tenter, mais ça dépend si la personne me... Si je vois qu'elle est totalement dans le déni, je n'insiste pas. Après j'ai beaucoup de mal à donner mon avis quand c'est des personnes que je connais parce que j'ai pas envie de me les mettre à dos tout simplement. J'ai pas envie que du coup par vengeance elles viennent voir un custom que je trouve qui est bien fait et qui va être par la suite dénigré alors que en fait il est bien quoi. De réponse comme quoi si moi il me plaît pas, il plaira forcément à d'autres. Pas forcément en fait, c'est à dire que peut-être qu'un custom qui vous plairait pas, il vous plaît pas parce que les tâches sont trop grosses, mais peut-être qu'il n'est pas réaliste justement à cause de ça. Et c'est bien aussi de donner votre avis pour que les personnes puissent se diversifier et puissent comprendre pourquoi voilà, il y a des personnes à qui ça plaît et d'autres à qui ça ne plaît pas. Pour vous donner mon expérience là-dessus, il est vrai qu'il est très difficile de recevoir une critique dans le sens où c'est difficile à placer, c'est difficile à accepter parce que forcément nous on y a passé des heures et à la fin on se dit bon je vois pas comment est-ce que je pourrais l'améliorer plus que ça, donc du coup je vais laisser là-dessus, je vais dire qu'il est fini. Et parce que quand on poste, moi je le fais ça en général, quand je fais des customs, je poste des photos, des stories assez régulièrement pour recevoir des avis et des aides et je n'en ai jamais. Ce qui fait que une fois que je dis qu'il est fini et que je reçois des critiques, ça m'énerve un peu dans le sens où ouais enfin pour moi là il est fini, je me suis dit dans ma tête que plus jamais je m'y retoucherai et là tu es en train de me dire qu'il y a quelque chose que j'aurais pu améliorer dans la phase où j'étais encore en train de l'améliorer. Donc vraiment quand vous voyez des stories et que faites-le en story, n'hésitez pas quand la personne est en train de le travailler, n'hésitez pas à lui dire faites ci, faites ça. Ça peut vraiment l'aider et justement il acceptera plus facilement la critique par la suite. Par exemple j'ai mes exemples avec mes chevaux de la mer, j'ai eu de commentaires que j'ai un peu mal pris parce que il n'y avait pas ce côté positif, c'est à dire dans la critique il faut dire par exemple l'idée est bien mais ça tu vois par exemple ce que tu as fait au niveau des sabots ça ressort pas bien, je trouve qu'il manque de brillance un peu, par exemple t'as fait un superbe effet d'eau dans la crinière mais je trouve qu'on voit encore beaucoup trop la colle, ce genre de choses, parce que dire il est pas beau, il est pas travaillé, ça aide pas la personne en fait, je trouve ça un peu agressif, alors que par exemple dire je le trouve pas très travaillé parce que on voit la colle qui sort au niveau au niveau de coquillage, on voit que enfin, le sable est totalement fondu dans la robe n'a pas de nuance, ce genre de choses ça aide les personnes à avancer, ça montre justement qu'il faut faire le contraire de ce que la personne a vu. Si vous dites qu'il n'y a pas de nuance, c'est qu'il faut faire des nuances. Si on voit trop la colle, ça veut dire qu'il faut camoufler la colle. Plutôt que de dire tout simplement l'idée est bien mais je le trouve mal réalisé, c'est vrai que ça a quelque chose d'assez négatif et du coup la personne risque de mal le prendre. Alors que si vous dites je trouve qu'il est mal réalisé parce qu'il y a ça, ça, ça et ça, la personne elle peut comprendre du coup. Elle va prendre un peu de recul, une fois que le custom il sera mis sur son étagère, elle va le reprendre dans les mains et elle va dire ah oui c'est vrai qu'il manque un peu de ci, ça, etc. C'est ce qui m'est arrivé justement avec mes chevaux de la mer.
Là pour l'instant, j'espère que du coup ça vous aura aidé à y voir un peu plus clair tant sur les boutiques custom, tant sur ce qui se passe actuellement dans la communauté, et que ça vous aidera aussi plus facilement à accepter la critique mais aussi à en donner, parce que c'est comme ça qu'on peut s'améliorer et c'est comme ça qu'on va faire grandir la communauté. Écoutez, j'espère que cette vidéo débat vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!